d'abord Aurélien Tchouaméni, puis Guy Stéphane. Il n'y a pas eu d'annonce choc, et on ne va pas se raconter d'histoire. Beaucoup de questions autour évidemment de l'absence de Didier Deschamps. Martin est là déjà, magnifique, la connexion est établie et on va donc rejoindre de suite le Massachusetts. Est-ce que tu nous entends, Martin Maosnier? Ouais, je vous entends très bien. Écoutez, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je suis pas du tout d'accord quand tu dis qu'il n'y a pas eu d'annonce choc. Il y a quand même Guy Stéphane qui a donné deux, trois petites choses, qui a été très précis sur le protocole avec Didier Deschamps, comment ça allait se passer, et qui nous a aussi dit quand même, entre les lignes, mais tout de même, que Maxence Lacroix allait être titulaire et que William Saliba n'allait pas le jouer ce troisième match. On s'en doutait vraiment. Quand on avait tous fait nos équipes, je crois que William Saliba était absent de toutes ces équipes-là, mais malgré tout, nous dire qu'il n'est pas là, ne pas laisser planer l'ombre d'un doute et nous dire qu'en plus, celui qui va le remplacer, c'est celui qui l'a remplacé ces derniers temps. Puis il faut se souvenir que Maxence Lacroix a remplacé Saliba, notamment lors de France-Irlande du Nord. Bon, ce sont quand même des annonces et je ne suis pas sûr que Didier Deschamps en aurait donné autant. Donc, quand même, il y a eu quelques annonces choc pour moi. Tu es en train de nous annoncer qu'il y a une scission entre les deux? Non, pas du tout, pas du tout. Mais je l'ai trouvé, Guy Stéphane, je l'ai trouvé à la fois solennel et à la fois très, très bon dans ce rôle-là. Il a quand même été, il est allé au fond des choses avec Deschamps. Il a rien caché. Voilà, il a dit que vraiment. Il était en contact constant avec le sélectionneur de l'équipe de France, qu'il l'avait encore eu il y a quelques minutes. Mais il a aussi dit que demain, il laisserait Didier Deschamps tranquille parce que c'est le jour des obsèques de sa maman et que le jour des obsèques de sa maman, il ne dérangera pas Didier Deschamps. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équipe va être faite par Didier Deschamps et Guy Stéphane, je dirais presque comme d'habitude, parce que Deschamps, il va faire remonter les informations de l'entraînement qui a lieu tout à l'heure ici, mais que demain, dans le coaching pur et dur, ce sera Guy Stéphane qui décidera. Alors, il y aura sans doute une feuille de route avant. Peut-être que Didier Deschamps et Guy Stéphane se seront mis d'accord sur le remplacement. Je dis n'importe quoi, mais de Dembélé à la 60e par Akliouche ou par Cherki. Mais celui qui ajustera, il n'aura pas Didier Deschamps au bout du fil sur le banc. Donc c'est lui qui ajustera, qui fera le coaching à proprement parler demain. Et ça, c'est des informations quand même précieuses qu'il n'était pas forcément obligé de donner finalement. Et donc je trouve que quand même dans cette conférence de presse, il y a eu vraiment, vraiment, vraiment des choses qui ont été dites et plutôt bien dites même. Ouais, il faut savoir que Guy Stéphane, la relation entre Stéphane et Deschamps est particulière parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps, depuis Marseille. Ils s'étaient rencontrés pendant l'Euro 2000 parce que Stéphane était dans le staff de l'équipe de France. Ils se sont retrouvés à Canal+ quand Deschamps faisait le consultant. Et puis il l'a entraîné avec lui à Marseille. Et puis depuis, ils sont tout le temps ensemble. Et il faut savoir qu'il y a une relation de confiance vraiment parfaite entre les deux. Ouais. On n'est pas dans le système d'un numéro 2 qui veut prendre la place du numéro 1. Ça n'est jamais arrivé. Puis on le sait que ça n'arrivera pas puisque Zinedine Zidane va arriver. Et en gros, ce que moi m'avait dit une fois Guy Stéphane, c'est qu'il n'est pas béni oui-oui avec Deschamps. Il lui donne son avis, mais il sait aussi que Didier Deschamps tranche. Donc il y a vraiment une relation de confiance importante. Et oui, comme tu l'as dit, on peut imaginer que ça va se passer comme ça, qu'ils savent vers quoi ils vont aller demain avec une équipe donnée par Deschamps, évidemment validée aussi par Stéphane. Et puis derrière, évidemment, pendant le match, c'est Stéphane qui s'adaptera aux conséquences et aux conditions de la rencontre. Alors Martin, effectivement, il a confirmé à demi-mot la titularisation de Lacroix en défense centrale. On a eu plusieurs échos médiatiques ces dernières heures. Est-ce qu'on a une équipe probable qui se dessine à l'heure actuelle ? C'est très difficile. Il y a l'entraînement là qui va avoir lieu dans une demi-heure et peut-être qu'on en saura plus à ce moment-là si des yeux indiscrets traînent. Mais jusqu'à présent, c'est beaucoup d'interprétations. Il a quand même dit deux, trois petites choses. Il a laissé comprendre que demain, ils allaient tourner quand même. Ils allaient faire en fonction du temps de jeu, de combien. En fait, les joueurs qui ont joué 2 matchs, si on écoute ce qu'il dit, en intégralité, peut-être qu'ils tourneront. Ça n'inclut pas Mbappé, je pense, mais peut-être que demain un Upamecano, peut-être que demain un Adrien Rabiot, peut-être que demain des joueurs comme ça vont peut-être laisser leur place. C'est encore beaucoup trop tôt pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura une équipe mixte. Ça, c'est certain. Au-delà du cas Saliba, ce qu'on a su aussi, c'est que Marcus Thuram avait une légère blessure. Il nous a dit que ça ne remettait pas en cause sa participation pour demain.
Bon, en tout cas, s'il faut choisir un titulaire, s'il fallait absolument choisir un avant-centre, je pense que ce serait plutôt Mateta que Thuram. Je pense que ce sera Kylian Mbappé, mais c'est sûr qu'on aura une équipe beaucoup plus mixte que ce qu'on imaginait au soir de France-Irak, où on se disait que, bah voilà, il y a une première place à aller chercher, etc. Je pense qu'il y aura quand même une équipe beaucoup plus mixte que ce qu'on imaginait j'allais dire en début de semaine, mais je sais même pas quel jour on est. Donc voilà. Ouais, si on compare par rapport aux situations précédentes avec Deschamps, notamment en 2018 et 2022, 2018, on avait eu 6 changements. 2022, alors 9, contre la Tunisie. Alors la 9, c'était vraiment un puzzle avec des pièces un peu dépareillées. Et là, on devrait être entre 4 et 5 maximum. Et c'est vrai qu'en plus, avec des changements, avec une colonne vertébrale qui se tient, c'est-à-dire que ne change pas de gardien, il y a un défenseur central ou pas Mécano, Tchouaméni connaît, donc ça tient très bien. Et puis devant, sans doute, possiblement, Olysée, Mbappé, Dembélé au minimum, voire Doué à gauche, qui serait l'équipe qui avait affronté, enfin du moins l'attaque qui avait affronté le Sénégal. Donc oui, on ne sent pas une équipe dépareillée et qui va rechercher ses repères demain soir. On a vraiment une équipe qui ressemble à quelque chose et dans lesquelles on peut imaginer, évidemment, battre la Norvège, pardon. Ouais. Jean-Baptiste qui nous dit que Upamecano jouera, il pense, parce que si déjà Lacroix venait à rentrer, changer les deux dans une charnière, c'est quand même assez compliqué. Et puis, c'est quand même, il y a eu beaucoup de questions dans cette conférence de presse autour de Erling Haaland. Avoir des attaquants qui se sont déjà frottés au cas Haaland, alors c'est aussi le cas de Konaté, mais Lacroix et Upamecano, a fortiori, connaissent très bien ce joueur-là. Ça va être un vrai avantage aussi quand on sait ce que vaut ce joueur-là, ses appuis. Oui, mais attends, c'est pas sûr qu'Haaland joue demain. Hein. C'est pas certain qu'Haaland joue demain. Hein. Parce que la Norvège, beaucoup plus que nous, a intérêt à faire tourner. La Norvège, ils ont rempli leur objectif. Nous, on l'a pas encore tout à fait rempli. On a rempli à 98%. Eux, ils l'ont rempli à 100%. La Norvège, je peux vous dire que eux, dans leur stratégie, ils s'en tapent beaucoup plus que nous, de faire un peu plus de voyages, de pas être à Boston, parce que au fond, ce qu'ils veulent, ce que voulait la Norvège, c'est se qualifier. C'était beaucoup moins certain que nous. Demain, je pense qu'il y a beaucoup plus de raisons de croire que la Norvège fera tourner que l'équipe de France. Donc, Haaland, c'est pas certain à 600% qu'il soit titulaire demain, tout comme Odegaard, tout comme Sorloth, tout comme ces joueurs-là qui ont beaucoup joué jusqu'ici. Donc, il l'a dit, Guy Stéphane, en conférence de presse. Ouais, mais il l'a dit en conférence de presse, il a dit on n'a aucune idée de qui va jouer demain. Sans doute qui jouera Erling Haaland, peut-être, mais c'est pas certain encore. Tu as raison, c'est sûr que si on devait parier entre les deux, entre Mbappé et Haaland, évidemment, je mettrais plus Haaland sur le côté, mais que mon petit doigt me dit qu'on va le voir, c'est pas, en fait, c'est bizarre, mais c'est pas dans l'état d'esprit de cette Coupe du Monde. C'est-à-dire, comme on l'a dit, c'est une Coupe du Monde de stars, ils ont tous envie de jouer. Moi, ça me ferait marrer qu'ils ne soient pas là, parce qu'il y a 2-3 footix qui vivent mal la situation. Mais en l'occurrence, je pense qu'il jouera, parce que vraiment, il y a cet état d'esprit-là, cette course au soulier d'or aussi, qui est pas inutile. Mais en fait, moi, ça m'embêterait que la Norvège tourne trop aussi. Parce que qu'est-ce que j'attends de ce match-là? Évidemment, si possible, une 3e victoire. Deschamps n'a jamais gagné ses 3 matchs en Coupe du Monde, ses 3 premiers matchs, il faut savoir. Et puis, j'ai envie quand même de voir s'il y a une vraie progression dans cette équipe, parce que première mi-temps, Sénégal, bof, deuxième mi-temps, bien mieux. Irak, ça va, mais c'est l'Irak. Et conditions de match particulières en plus. Et j'aimerais quand même que on n'ait pas un 32e finale, parce qu'il n'y a pas de sentence à la fin, l'équipe de France est qualifiée. Mais j'aimerais quand même avoir un peu de réponse à 2-3 questions que je me pose. Et d'ailleurs, je peux dire quelque chose là-dessus ou pas? Oui. Ouais, vas-y. Moi, je suis pas loin. Je vais être un peu provocateur, mais moi, je suis pas loin de me foutre complet du résultat, dans la mesure où Danemark, Tunisie, on voit que ce sont des matchs qui servent à rien. Alors oui, là, t'as la Norvège en face, donc forcément, ça annonce quelque chose d'autre. Mais ce qu'on va voir vendredi n'aura absolument rien à voir avec ce qu'on verra le mardi ou le mercredi suivant, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, que c'est une autre Coupe du Monde Mardi, oui, pardon. C'est une autre Coupe du Monde complète qui va démarrer. Et donc, si l'équipe de France doit absolument tout faire tourner face à la Norvège, se prendre un 2-0, un doublé d'Haaland dans la musette, je pense on en a parlé ici, il faudra tirer absolument aucune conclusion de tout ça, et ça n'empêchera pas l'équipe de France de pouvoir être championne du monde dans 3 semaines. Donc, je suis pas loin de penser que, enfin, je suis pas coach, je suis pas sélectionneur de l'équipe de France, mais je suis pas loin de penser que là, c'est un joker qui est offert aux Bleus. C'est absolument pas un 32e de finale. Ça peut être un moyen de concerner des gens qui pourraient se rendre des services un peu plus tard. Et moi,
S'ils il y a 2 perdent jours, vendredi, franchement. il y a 2 jours, on Et en disait plus, j'ai quand envie même que d'aller ça à Dallas pouvait et Miami. Ouais, mais il y a Ouais, 2 jours, voilà. voilà, c'est plus ça la raison. Non, mais il y a 2 jours, on disait dans cette émission que c'était aussi un crash test pour l'équipe de France. Elle affronte la meilleure attaque Oui, un crash set pour de la la zone défense, euro. mais Et tu vois, oui, je suis d'accord, mais pardon, je coupe beaucoup dans ce début d'émission, mais Vas-y, pardon, mais vas-y. déjà, Saliba, il joue pas. Il est Saliba, il joue énervé. pas. Donc, Saliba, c'est ton deuxième meilleur Oui, défenseur. À partir du moi, c'est moment où il plus. joue pas, Rabiot, il va pas jouer. Je suis pas Oui, sûr que et ce soit au niveau des je suis d'accord personnalités sur que le le système, crash test se joue. Voilà. je sais sur le Ah, système, j'ai rien dit, sur hein, le c'est pas système. moi. Hein. Non, mais d'autant que Mais à Tchouaméni en a partir du parlé en moment, conférence de presse. Oui, mais alors, je suis d'accord avec toi, Martin, ouais, mais mais à partir alors, du moment où tu changes les joueurs, tu vois, en oui, fait, il va falloir tirer autant d'enseignements de ce France-Norvège, si j'exagère, que du France-Irlande du Nord quasiment, ou que du France-Côte alors, d'Ivoire. Si j'exagère. alors, Et j'exagère un peu et à ouais. dessein, pour vous faire Moi, réagir aussi. je suis un peu d'accord avec toi, mais en même temps, alors encore une fois, on n'a pas vu le match, je ne connais pas la configuration, et ça serait stupide de tirer des plans sur la comète parce que tu peux perdre de 10 000 façons. Mais si tu perds contre la Norvège avec l'équipe telle qu'elle est dessinée demain, imaginons que les Français ne marquent pas avec cette attaque-là, on se dirait, bah oui, c'est quand même embêtant, alors que c'était l'attaque type. Alors, On se dirait, mais oui, Maxime, mais je sais que tu es aussi convaincu que moi, on se le dirait peut-être, on en ferait des émissions sans doute, mais ça ne voudrait oui, rien oui. dire par rapport au 16e de finale. Et ça, je Non, suis voilà. sûr que tu es Mais d'accord. oui, en partie. Mais en fait, ce que je veux, c'est de voir la tronche de l'équipe demain. Parce que si ça tourne pas beaucoup et que ça perd, c'est quand même pas très bon. Mais encore une fois, je suis d'accord avec toi, il faudra prendre la mesure. Et puis de toute façon, là, on analyse une potentielle défaite qui n'aura sans doute pas lieu, et surtout sans avoir le contexte et les conditions de match. Donc voilà, mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir une dynamique quand même correcte. Et moi, il y a aussi quelque chose, c'est ce qu'on Mais ça, dit je suis depuis. d'accord. Oui, c'est mieux de gagner. Évidemment, ce que je veux dire, c'est que l'enjeu demain, Non, mais tu pour- peux, même si il le est pas résultat nul. n'est pas important, Martin, tu peux tester des choses. Et notamment, le fait de revoir Olysée, Dembélé, Mbappé ensemble, c'est pas ça qui Mais conditionne le reste de la compétition, mais tu Cyril, allonges la durée de vie des de Coupes cette du Monde, équipe ensemble. Ouais, mais des Coupes du Monde, on en avait vécu 150 000. Griezmann, il était Oui. nul pendant les premiers tours et après, il était exceptionnel. Pogba, il était nul pendant les premiers tours et après, il était exceptionnel. C'est un autre tournoi vraiment qui va démarrer mardi prochain, vraiment. Et donc, c'est tester, oui, tester. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord évidemment sur Et tout ça. d'autant que, pardon, Évidemment que je suis Martin, mais d'accord c'est pas avec la vous. même Coupe du Mais Monde que celle qu'on a couverte je par le pense passé. que je sais, mais je pense quand même que c'est résiduel. Et je suis pas loin de penser qu'on en a rien à carrer, ou quasiment, de ce qui va se passer vendredi. Alors, Quasiment. sauf pour Guy Stéphane, ça fera une deuxième défaite en deux matchs sur le banc. Donc Ouais, un c'est peu pas bon pour les désordre. stades de Guy Stéphane. C'est pas bon pour ses stats et ce serait pas bon pour la succession Opta de Stéphane, Didier Deschamps. ce serait pas bon du Ah ouais, tout. ce serait pas bon. Non, alors on en a rien à carrer, mais on sera quand même là demain soir Oui, après le oui, match. oui, Hein. venez quand T'es même, gentil, hein. Martin, mais nous on a une émission à vendre. Il y a des gens qui nous attendent. Donc on vous rappelle évidemment que le FC Stream Team sera là vendredi soir à 23h a priori, sauf si les orages s'invitent de nouveau dans ce match des Bleus. Alors. Mais donc on sera là en débrief avec Maxime pour débriefer ce match et donc la rotation potentielle de Guy Stéphane. Nira si qui je nous peux dit. Non, mais attends, Nira qui nous dit t'es en forme cet après-midi, Martin. Cyril et Maxime ont du mal à en placer une. Alors c'est vrai. C'est mais notre là, quotidien. c'est le jour de repos. Là, il a volé dans Boston, il n'en peut plus. Il est allé bouffer des burgers et du homard. Et hop, c'est Non, parti. je peux ajouter juste une dernière chose là-dessus. Oui, bah C'est oui. que j'ai senti quand même dans la conf de Guy Stéphane qu'il y avait un petit peu ça derrière quand même. Qu'il y avait un tout petit peu ça. Et que, alors peut-être que si ça avait été Didier Deschamps, qui lui, c'est bien, Ouais. sans doute mieux poser le cadre, être dans la com et nous dire qu'il va falloir faire très très attention parce que c'est un match qui compte et tout ça. J'ai senti en filigrane dans cette conf de Guy Stéphane, peut-être que vous l'avez, je sais pas, je vous demanderai votre avis là-dessus, mais j'ai senti quand même ce petit truc-là. Tu vois, quand il dit, bah oui, lui, il jouera pas, quand il dit, on gérera les temps de jeu, il nous dit quand même des choses. Et évidemment, il va te dire que la Norvège, c'est un très grand adversaire, etc. Mais j'ai senti quand même qu'en filigrane, c'est évidemment pas central comme match. Et il a un peu joué le rôle qu'il joue d'habitude avec les journalistes, là. T'as des petits moments. C'est ça. Non, mais moi, j'ai eu cette impression-là. Après, peut-être que je me trompe complètement et que demain, on aura le 11 type et qu'ils vont en mettre 5 à la non, Norvège non. et qu'on va trouver ça exceptionnel et qu'ils vont dire on avait absolument besoin de cette victoire. Je le sens Non, moins, moi. Mais bon. Non, mais on est d'accord là-dessus. Ils n'ont pas besoin de cette victoire. Je pense qu'ils ont plus besoin de la première place
pour les raisons qu'on a expliquées et dont tu parlais là, Oui, il y a 2 jours. qui sont importantes. C'est-à-dire la géographie, c'est marrant parce qu'on n'en a pas parlé d'Aurélien Tchouaméni. Alors Aurélien Tchouaméni maîtrise très bien l'exercice médiatique, c'était Wooden Tongue. Il n'y avait pas énormément de choses, à part quand il a parlé de son rôle et ce que lui demande le coach. Mais globalement, voilà, lui, il est revenu tout de suite sur l'intérêt de la première place. C'est évidemment, avant tout, les kilomètres et pas faire trop de voyages, parce que là, les Bleus resteraient dans leur triangle Boston, New York, Philadelphie. Mais je suis d'accord avec toi, personne ne va jouer sa vie demain, évidemment. Oui. Il va y avoir une forme de gestion vis-à-vis du 16e de finale. Il va y avoir déjà du sang frais avec potentiellement des joueurs, on en reparlera, qui pourraient gagner des choses. Mais il y a aussi, c'est un peu comme les matchs amicaux l'enjeu n'est pas du tout le même, mais c'est un peu comme des matchs amicaux de préparation où tu peux avoir une mi-temps avec un visage et une deuxième mi-temps avec un autre visage. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas empêcher de faire des tests. Justement, tu as ce match bonus-là qui te permet de tester des choses, de revoir des choses, de recréer des choses, ou en tout cas d'allonger la durée de vie, notamment, moi j'insiste là-dessus, du trio Dembélé, Olysée, Mbappé, qui continuent à parfaire leurs automatismes. Ce match-là doit servir à ça. Est-ce qu'ils vont mettre leur vie là-dedans ? Non, évidemment. Et d'ailleurs, il ne faut pas. En revanche, c'est pas parce que l'enjeu est moins grand que c'est moins utile pour l'équipe. Martin, la question habituelle. Oui, on est à Boston, Massachusetts. On veut le point météo. D'ailleurs, il faudra que tu me l'écrives, Massachusetts, sans faire de faute. Tu me l'épelles, pardon. Oui, c'est vrai. Non, mais d'abord, c'est pas c'est ça. La question, c'est, parle-nous de la météo de demain soir. Parce que là, il y a des questions dans le chat sur la météo. Tout le monde veut savoir s'il va se coucher à 3h du matin. Écoute, alors, je vais être moins précis que d'habitude parce que c'est moins clair que d'habitude. La météo annonce de la pluie, des grosses températures et de la pluie. L'orage, a priori, ou en tout cas ce qu'on a vu jusqu'ici, se décalerait peut-être un peu plus sur samedi. Maintenant, par définition, l'orage, c'est beaucoup moins prévisible et ça peut surgir à tout moment. Donc demain, on n'est pas sur un risque zéro. Mais on est, si je dois prendre exactement la même situation qu'à la veille, je prends ça beaucoup trop au sérieux. Ah ouais, c'est fantastique. Mais si je dois me référer à la veille du match à Philadelphie, où là on était à peu près certain que ça allait péter un moment dans la journée, là on l'est un peu moins, mais le risque zéro n'existe pas, messieurs. Les cumulonimbus sont moins inquiétants, c'est ça ? Ouais, c'est un peu ça. J'aimerais rebondir, mais j'ai pas le vocabulaire climatique. Si, alors moi, je l'avais, mais je l'ai plus, parce que j'avais fait de la géographie physique, donc voilà, c'est complètement oublié. Pourtant, je voulais étaler ma science, mais là, il n'y a rien qui sort. En revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Quentin rebondir de te faire une carte la prochaine fois. Une carte météo. Ouais, comme ça, on pourra illustrer ce que tu dis. Je voulais juste rebondir effectivement sur ce que disait Cyril, sur la nécessité d'avoir des automatismes, etc. Oui. Dans l'idée, oui, mais encore une fois, par exemple, je prends l'exemple d'un Dembélé. Dembélé, il sait qu'il a... Alors, je ne veux pas fracasser le sujet qui vient après, mais Dembélé, il sait qu'il a potentiellement encore 1, 2, 3, 4, 5 matchs à jouer. Comment il le joue, le match de demain ? Est-ce qu'il le joue comme face au Sénégal ou comme face à l'Irlande du Nord, où il était un peu au chausson, où il faisait un peu moins de pressing, etc. C'est la Coupe du Monde, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'il faut y aller c'est un joueur fragile, Dembélé. Est-ce qu'il faut y aller ? Donc, même si ça marche bien entre les trois, ou même si ça marche mal entre les trois, les conclusions qu'il faudra en tirer, à mon avis, il faudra quand même rester très très prudent. Après, je ne veux pas flinguer toutes les émissions qu'on a jusqu'à la Norvège et après la Norvège, mais je sais pas. Voilà. Non, mais que les conséquences. En fait, c'est juste. C'est passer du temps ensemble. C'est aussi bête que ça sur le terrain. Je dis pas que s'ils font un mauvais match. Ils ont une table de ping-pong à l'hôtel. Ils font un petit double et puis c'est bon. Ils passent du temps ensemble. Je peux te dire que Dembélé et Mbappé, ils en passent du temps ensemble. Hein.